Dans cette deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est comment manipuler les tableaux, comment ajouter des éléments, comment supprimer des éléments et comment insérer des éléments. On a vu la dernière fois que si on veut modifier un élément du tableau, la première chose à faire, c'est de faire démo, l'index qu'on veut modifier, donc par exemple le premier index, donc ce qui représente le 11, et on veut mettre 15 par exemple. Voilà, et quand on fait un console log, on peut voir facilement que le 11 a été transformé en 15. Voilà, vous pouvez voir la modification. Bon, ça c'est pas mal, mais si par exemple on veut rajouter un élément dans le tableau, il va falloir utiliser une commande qui s'appelle demo.push. Alors push, ça va rajouter un élément à la fin du tableau. Donc si par exemple on veut ajouter 99, on peut voir que si je fais un console log de démo, voilà, on a ajouté à la fin du tableau 99. Et la particularité de cette fonction push, ce qui se passe, c'est qu'on peut ajouter indéfiniment des paramètres. Donc si par exemple on veut ajouter 3 éléments, on a juste à faire comme ceci. Et les éléments seront ajoutés au tableau. Alors, ça c'est bien si on veut rajouter des éléments à la fin. Alors, il existe une autre commande qui permet d'ajouter des éléments au début, qui s'appelle unshift. Donc c'est le même principe, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez, et ils seront mis dans l'ordre, 99, 102 et 97, et ça sera rajouté au début du tableau. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a une autre méthode qui permet d'ajouter des éléments à n'importe quel endroit dans le tableau, mais ça, on verra ça à la fin, parce que je veux vous expliquer avant comment supprimer des éléments du tableau. Donc, pour supprimer des éléments du tableau, il existe les mêmes commandes. Il existe une commande qui s'appelle pop. Donc pop, ça permet de retirer un élément à la fin du tableau. Donc là, ça va retirer le 5. Hop, une fois qu'on a fait ça, le 5 a été retiré. Alors, si je ne me trompe pas, on peut récupérer l'élément qui a été retiré. Remove. Et on peut faire un console.log de remove, qui permet de voir l'élément qui a été retiré. Ça peut être utile. Ok. Du même principe, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait ajouter des éléments au début du tableau. Et bien, on peut faire la même chose, on peut retirer des éléments au début du tableau. Donc, la commande, au lieu de s'appeler unshift, elle s'appelle shift, tout simplement. Et vous allez voir, le 1 va disparaître. Voilà, le 1 a disparu. Alors, pour insérer des éléments à n'importe quel endroit dans le tableau, il y a une commande qui s'appelle split. Elle est un peu particulière cette commande parce que ce n'est pas réellement une commande pour ajouter des éléments, c'est une commande pour ajouter et supprimer des éléments à la fois. Alors je m'explique. Vous allez devoir sélectionner l'index, donc dire je veux ajouter un élément au premier index. Vous allez devoir dire combien d'éléments vont être supprimés après cet index. Donc dans notre cas, si on veut ajouter simplement un élément, on va mettre 0. Et ensuite, suivi des éléments qu'on veut ajouter. Donc pour vous montrer, je vais mettre des chaînes de caractères, ça sera plus simple. Donc là, je lui ai dit d'ajouter A et B. Vous pouvez voir qu'il a ajouté A à l'index 1. Donc il l'a mis entre le 1 et le 11. On peut le voir ici. Et il a ajouté B après le A. Alors, je voudrais revenir sur ce paramètre-là. Ce paramètre-là, il est très important, c'est qu'il va supprimer des éléments dans le tableau sur une longueur de ce chiffre-là. Donc là, j'ai mis 0. Donc ça veut dire qu'il ne supprime aucun élément. Mais par exemple, si je mets 1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller insérer les éléments à la première index et ensuite,
ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer l'élément suivant. Donc un élément. Si par exemple j'avais mis 2, il aurait supprimé le 11 et le 113. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter les éléments que je lui ai indiqués, donc A et B. Donc si on teste, voilà, vous pouvez voir que le 11 a été supprimé et qu'il a ajouté le A et le B. Alors, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas en JavaScript de commande qui permet directement d'insérer. Donc, ça vous oblige à vraiment vous souvenir qu'il faut dire à quel endroit vous voulez mettre l'élément, combien vous voulez en enlever et les éléments que vous voulez ajouter. Mais sinon, le principe reste exactement le même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos sur le JavaScript et on se retrouve très bientôt. Ciao!